Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ici TV du peuple RD Congo. Voilà, on peut pousser un ouf de soulagement. La relique de Patrice Emery Lumumba est en bonne main. Oui, malgré le vandalisme, les lieux sont à présent sécurisés, c'est-à-dire le mausolée de Patrice Emery Lumumba. Et aussi, dans le titre, nous pouvons aussi mentionner la prolongation du mandat de la SADC en République démocratique du Congo d'une année. Oui, il y a eu une déclaration à Harare où ça s'est passé. Il y a eu le sommet qui a eu lieu là-bas. Donc la déclaration est que la République du Congo a le droit de vivre en paix. Alors en ce moment, Kigali doit trembler. Et nous avons également appris qu'ils sont en difficulté, que beaucoup d'entre eux, des RDF, se sont retirés de certaines zones de combat. Nous avons également appris que certains RDF sont en train de prendre le chemin du retour au Rwanda. Bon, mais c'est à vérifier. Voilà, chers compatriotes, pour le titre. Eh bien, je vous laisse suivre un extrait de la RTNC. Voilà, chers compatriotes. RTNC, la grande édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce soir, un souhait. Le Congolais mérite de vivre dans la paix pour assurer leur développement. Tel est le souhait formulé par le président en exercice de la SADC. Développement dans un instant. Pas de panique. La relique de Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la RDC, est en sécurité. Le gouvernement rassure et précise 6 personnes en détention. Nous verrons cela dans un reportage. L'actualité, c'est aussi cette mesure. Aucun document lié à l'importation, tout comme à l'exportation, ne sera traité à la DGDA sans passer par les guichets uniques. Mesure communiquée par le ministre Julien Paluku au personnel du guichet unique intégral du commerce extérieur. Détail dans le corps de ce journal. Voilà tout pour le sommaire et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Nous allons commencer avec un souhait. Le Congolais mérite de vivre dans la paix pour assurer leur développement. Tel est le souhait de la SADC formulé par son président en exercice avant d'évaluer la mission d'engagement de la sous-région en faveur de la RDC dans le cadre du programme Sami Duersi. Détail dans ces reportages. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi en début de soirée à Harare au Zimbabwe où il a pris une part active au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, les participants se sont apaisantis sur la situation de l'Est de la RD Congo où les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 violent l'intégrité du Congo-Kinshasa. Le déploiement des forces de la SADC dans cette partie du pays a été passé en revue. Le président de la RD Congo, qui a écouté ses pairs sur l'évaluation de l'engagement des forces de la SADC dans son pays, a avec eux déploré la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de son territoire. Raison pour laquelle, à la demande du président en exercice de la SADC, Emerson Dambunzo Nangangwa, un moment de recueillement a été observé en mémoire des victimes des atrocités perpétrées par les forces rebelles dans l'est de la RD Congo.
Après les travaux à huis clos, il ressort ce qui suit. La SADC vient de prolonger d'une année le mandat de la SAMI-DRC suite au rapport actualisé de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RD Congo et réitère son soutien indéfectible au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ceci est inscrit dans le communiqué final dûment signé par le chef d'État et de gouvernement présent à Harare au Zimbabwe à l'occasion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il y a lieu d'affirmer que les plaidoyers menés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de son pays, apportent des résultats escomptés auprès des membres de cette organisation sous-régionale. Toujours au-delà de nos frontières, renforcement de relations bilatérales RDC-Canada. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est saisie du partenariat économique du Canada et son appui pour le maintien de la paix dans l'est de la RDC. Elle a échangé avec son homologue canadien Chimandondo Pompomba et Patrick Djokoukou. Kinshasa et Ottawa se tournent résolument vers un avenir commun, plein d'opportunités économiques et d'investissements prometteurs. Avant de conclure son séjour à Ottawa, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a eu un échange décisif avec son homologue canadien Justin Trudeau. Ensemble, ils ont abordé des sujets cruciaux tels que le renforcement de la coopération entre la RDC et le Canada, ainsi que les stratégies nécessaires pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. Cette rencontre vient dans le cadre du renforcement de nos relations bilatérales, tant au niveau économique que diplomatique. C'est important pour nous, la RDC, dans la mesure où aujourd'hui nous allons vers une diversification de l'économie, création de beaucoup plus d'emplois. Donc nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en République démocratique du Congo. Mais pour nous, c'est aussi de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise du Canada en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique, et aussi remercier le Canada, non seulement pour l'accueil, mais aussi pour toute la coopération qui se fait au niveau du pays. Pour sa part, le Premier ministre canadien a exprimé l'engagement fort de son pays à intensifier ses efforts en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique. On a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement, de l'aide humanitaire. Ce pays si jeune, la jeunesse prend vraiment sa place. Alors, il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on va travailler. Et évidemment, on va parler de la situation de sécurité qui continue à être inquiétante et sur laquelle le Canada est toujours prêt à aider. Ces engagements envers la RDC remontent à plusieurs années, témoignant d'une relation solide et durable. Il est essentiel de souligner que cette rencontre entre les deux chefs de gouvernement s'inscrit dans une dynamique et renforcement de relations bilatérales tant sur le plan économique et diplomatique. Ensemble, ils envisagent un avenir riche en collaboration et en prospérité pour leur nation. Au pays, vitres brisées, cercueil par terre, le mausolée de Lumumba a été vandalisé. 6 personnes en détention, le gouvernement rassure la population. La relique de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, est en sécurité. Bobo Mokonzi. Des zones d'ombre se dissipent peu à peu autour des l'acte de vandalisme dont a été victime le mausolée de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Après la réunion présidée ce mercredi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, à laquelle a pris part la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine Yolande Lébi, une liste des 6 présumés auteurs de cet acte a été rendue publique. Il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle,
6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchés et seront très prochainement arrêtés. Sur la destination qu'aurait pris la relique de Lumumba, le patron de la sécurité nationale, Jacquemain Chabani, rassure de sa sécurisation. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Rappelons que le mausolée de Patrice Emery Lumumba, situé dans la municipalité de Limete, a été vandalisé le lundi 18 novembre dernier. Une situation insolite qui a poussé plus d'un Congolais à se questionner sur la sécurisation de ces sites stratégiques et emblématiques du pays. Allez, on change carrément de chapitre. De questions liées à la coopération militaire entre Kinshasa et Londres au centre de discussion entre le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et l'ambassadrice britannique en RDC. Autre sujet évoqué, le mandat de la MONUSCO et le processus de Luanda. Sandra Nyanki. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les enjeux du mandat de la MONUSCO, le renforcement de la coopération militaire avec la possibilité des échanges des attachés de défense et un accompagnement de la réserve armée de la défense, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et le processus de Luanda, autant de questions évoquées au cours de cet échange entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, et l'ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Alison King. Le VPM avait exprimé de façon très claire la position du gouvernement congolais, son engagement avec le processus de Luanda, son engagement de respecter le cessez-le-feu de 4 août. Et pour moi, c'est très bien de voir cette volonté politique de rester engagé dans ce processus parce que, et comme monsieur le VPM a dit, ce sont les Congolais qui ont besoin de la paix. Et nous, en tant que Royaume-Uni, nous sommes là pour accompagner cette recherche. Dans une quête de paix durable dans les zones en conflit et la montée en puissance des FARDC, vision chère à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a réaffirmé la volonté du gouvernement central à venir à bout des agressions barbares dont la République démocratique du Congo est victime et à restaurer la paix de manière durable sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité également, le FARDC contrôle la vallée de Mwalika, le triangle de la mort dans le nord Kivu, fruit de la coopération conjointe FARDC et UPDF de l'Ouganda dans le secteur de Rwenzori. La population vaque librement à ses occupations. Oscar Mbalkaïj. Les opérations conjointes FARDC et UPDF de l'Ouganda ont totalisé cette année 3 ans. Des opérations dénommées Souja qui ont permis de neutraliser plusieurs bastions des terroristes et d'IF-MTN. Le lieutenant-colonel Marc Azoukai précise. Nous avons le contrôle de tout ce qui était jadis le bastion de l'ennemi, à savoir la vallée de Mwalika qui était considérée comme le grenier de l'ennemi, le centre de transit et de formation des recrues. Nous avons le contrôle de Mwalika, nous avons l'endroit emblématique de l'ennemi à l'époque qu'on avait baptisé le triangle de la mort. Les populations locales accèdent aujourd'hui à leurs champs riches en cacao, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Nous sommes fiers de ces Ougandais, nos amis qui sont venus à la rescousse de nos frères FARDC pour éradiquer les ADF parce qu'avant leurs arrivées, bien que les ADF, les FARDC fournissaient leurs efforts, mais ils étaient toujours débordés. Mais avec l'appui des Ougandais, quand même, on est en train de vivre comme auparavant. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, qui ne savait plus exercer ses activités, a repris avec des patrouilles dans les parcs de Virunga. Plusieurs armes lourdes et légères ont été récupérés et des otages, parmi lesquels des esclaves sexuels, ont été libérés. Sur instruction du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Chioué Songesha, les sous-chefs d'état-major général et commandant Front Nord
Le général Chico Chitambwe effectue souvent des descentes des terrains pour réarmer le moral des hommes des troupes. La page EDF, MTN, est en train d'être tournée dans la partie Grand Nord de la République démocratique du Congo. Autre grand titre de ce soir, c'est un engagement ferme du gouvernement de la RDC. Les assises de la commission paritaire gouvernement syndicale de l'administration publique ont fixé un nouveau cap dans l'amélioration de conditions salariales. Nadine Kilosho, Cédric Enina et Moké Malouma. Le gouvernement met le cap vers les perspectives du relèvement des défis du redressement et de la modernisation de l'administration publique congolaise, non pas à coup des demi-mesures, des résolutions à court terme ou des recettes empruntées au passé, mais en mettant en œuvre des transformations profondes telles que l'avènement de la nouvelle politique salariale qui figure parmi les engagements pris par le gouvernement en marge des travaux de la commission paritaire de Bibois et qui devra être élaborée avec les concours des différents bons syndicaux. Il est temps, plus que temps, d'arrêter avec des petits rafistolages pour regarder les choses avec un peu plus de sérieux. Dans le cadre, comme l'a souhaité le président de la République, de la définition d'une nouvelle politique salariale. Vous et nous, ensemble. Voilà pourquoi nous avons privilégié cette fois-ci de prendre les choses à bras le corps, le taureau par les cornes, pour essayer ensemble de lucidement de regarder les choses en face et de définir tout ce qu'on peut faire comme réforme, bien sûr, et positif. Nous allons changer les cadres améliorés, créer. Le président nous a demandé de réfléchir sur comment on améliore les cadres du travail, comment on construit de nouveaux bâtiments avec les cadres organiques. Ce que nous avons fait, la mise en place d'un fichier fiable au sein de l'administration publique, la fluidification de la retraite, la clarification dans le processus de recrutement, la transformation numérique, la redéfinition des cadres organiques, mais aussi du cadre juridique. On peut dire que nous sommes là en train de construire l'âme et l'esprit de notre nouvelle administration. Mais il va manquer les corps. Il faut que l'État puisse construire, se donner la mission, et c'est ça la volonté qui a été exprimée par le président de la République. Je le répète, la plus grande réforme que nous aurons à mener, c'est celle relative à la nouvelle politique salariale. L'établissement de la nouvelle politique salariale est une question clé pour une gestion sérieuse et responsable de tous les aspects liés à la bonne marche de l'administration publique. Ceci va permettre de stabiliser le pouvoir d'achat des agents publics de l'État et lutter contre toutes sortes de disparités. Dans un registre similaire, hier mercredi, le comité de suivi a donné de précisions sur le retard observé au mois d'octobre. Et bonne nouvelle pour le fonctionnaire de l'État, la paye pour le mois de novembre a débuté depuis vendredi passé. Sylvain Moembo et Narcisse Makani. Suivant les instructions données par la première ministre Judith Suminwa Tuluka sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la paye doit être exécutée chaque le 28 du mois au plus tard. Au regard du retard de processus de traitement de la paye du mois d'octobre qui a été causé par de nouvelles actions au niveau du secteur de l'enseignement primaire et secondaire et de multiples opérations liées à l'intégration des nouveaux mécanisés dans le système. Pour Yannick Issa Sindelo, vice-président et président intérimaire du comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, la paye du mois de novembre 2024 a été déjà lancée depuis le vendredi dernier, ainsi qu'ensemble avec les opérateurs de la paye, des dispositions nécessaires ont été prises pour la reprise à la normale de la paye qui doit intervenir au plus tard en date du 28 de chaque mois. Parmi les particularités qu'on a pour la paye de ce mois, c'est que la paye va se dérouler pratiquement de manière simultanée entre les trois secteurs à mise à jour mensuelle, c'est-à-dire les FARDC, la PNC et puis la DINACOPé, avec les autres catégories, je dirais, des agents et fonctionnaires de l'État. Et on a passé vraiment du temps avec les opérateurs de la paye pour nous assurer que l'échéance soit tenue. Et de conclure que dans le cadre de la feuille de mise en route du comité de suivi de la paye, une équipe sera déployée sur terrain afin d'évaluer le processus de la paye et de confronter les différentes réclamations enregistrées régulièrement et d'y apporter des solutions.
Je le disais à l'entame de cette édition, aucun document lié à l'importation tout comme à l'exportation ne sera traité à la DGDA sans passer par le guichet unique. Cette mesure communiquée au personnel du guichet unique intégral du commerce extérieur par le ministre Julien Paluku. Eric Kabamba pour le reportage. Une descente du patron du commerce extérieur aux installations du guichet unique intégral qui vient de donner un peu de zèle aux agents et cadres de ces guichets. Devant le personnel de cette entreprise, Julien Paluku Kaonga vient de faire une très grande annonce. Désormais, aucun document lié à l'importation tout comme à l'exportation ne sera traité à la DGDA sans passer par les guichets uniques. C'est la forte mesure prise par le gouvernement congolais pour mettre fin à la tracasserie administrative des documents aux importateurs et exportateurs et aussi réduire les temps de traitement de chaque dossier. Lorsqu'on rend la procédure électronique, c'est qu'on réduit le temps de traitement des dossiers. Et l'expérience que j'ai eue ici au CEDIS, c'est qu'on a pu réduire le temps de traitement des dossiers de plus de 2 semaines en 4 heures. Alors l'appel que je voudrais faire aux opérateurs économiques congolais, c'est d'utiliser les guichets uniques intégral du commerce extérieur. Le deuxième appel que je voudrais faire, c'est au niveau des services des douanes, pour ne traiter les dossiers qui ne sont passés que par les guichets uniques du commerce extérieur. Opérationnel depuis 8 ans, les guichets uniques est une plateforme électronique mise en place pour faciliter toute démarche d'import et export. L'année dernière, ce guichet a traité 300 000 dossiers sur toute l'étendue du territoire national, un chiffre estimé encore très peu par Julien Paluku Kaonga. Tout à fait autre chose. Le ministre délégué à l'urbanisme poursuit ses itinérances à la quête de solutions pour de villes assainies. C'est jeudi. Il a été au quartier Pakadjouma de la commune de Limete, Luzen Tsakala et J.R. Kabamba. Tel est secouriste. Le ministre délégué à l'urbanisme et en charge la politique de la ville est à la quête des solutions pour des villes assainies. Tengetelito aura toujours de l'énergie à revendre pour réduire les inégalités entre les villes de la RDC. Le jeudi 21 novembre 2024, le ministre délégué à l'urbanisme, accompagné des membres de son cabinet, a inspecté en premier la rivière Gombe sur l'avenue de la Justice. Question pour lui de s'assurer que le lit de la rivière n'est pas la cause des inondations dans la ville capitale. Juste après, le cap a été mis sur Pakadjouma, un quartier atypique de Limete. Sur place, le ministre a reçu des explications du chef de la localité, du bourgmestre et de la présidente de l'ONG Pakadjouma Résilience. Nous avons toute une population qui est ici avec des enfants qui sont organisés, qui vivent avec différents problèmes qui sont ici. Et dans le cadre de la politique de la ville, il est de notre devoir de proposer des pistes de solutions pour que ces personnes aient un meilleur accès, que ce soit à l'eau potable, à l'éducation. C'est l'éducation qui permet de garder ces enfants loin des différents problèmes. Alors, et c'est un problème qui tient vraiment à cœur à son Excellence Monsieur le Président de la République, aussi à son Excellence Madame la Première Ministre. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici, pour nous acquérir de ces problèmes. Et fort de cela, d'ici le 15 décembre, nous allons proposer des pistes de solutions, mais aussi des mesures contraignantes qu'on devra prendre, que ce soit lié à la salubrité, que ce soit lié au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de développement. Cette itinérance se veut régulière pour aborder de manière spécifique des problèmes de chaque ville de la République démocratique du Congo. Et puis, ces 2 sujets au menu de la rencontre entre le ministre de Ressources hydrauliques et électricité de la RDC et celui de la République centrafricaine, la mise en service de la centrale hydroélectrique Grand Bangui pour la cité de Zongo et le renforcement de la puissance de la centrale de Mobaïmbongo. Yvette Mankuntima et Alain Bikaï. Les dossiers de la centrale hydroélectrique du Grand Bangui étaient sur la table des négociations entre la partie congolaise représentée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, et pour la République centrafricaine, Arthur Bertrand Piri, ministre de l'Énergie. Avec ses projets intégrateurs, la cité de Zongo dans la province du Sud-Bangui sera totalement électrifiée. Du côté centrafricain, l'on note que tout est fin prêt pour la cérémonie à laquelle devraient prendre part les 2 chefs d'État. Dans la République centrafricaine, l'électricité est produite dans le cadre de l'intégration sous-régionale. L'électricité est partie de Bangui pour alimenter la ville de Zongo. Ça faisait partie des promesses du président Tshisekedi à la population de Zongo. Et cela est devenu réel.
Donc il faut l'électricité aujourd'hui, vous arrivez à Zongo, il y a l'électricité là-bas, donc il faut organiser la cérémonie officielle qui verra la présence des 2 chefs d'État. Ce projet vise à l'amélioration de la qualité de la vie des part et d'autres de Moba Imbongo, province du Nord Ubangi. Dans le chapitre de l'agriculture, 2 intrants et tracteurs remis aux agriculteurs dans la province du Haut-Katanga. Un geste fort du gouvernement congolais qui démontre sa détermination de tourner désormais son regard vers le secteur agricole pour booster l'économie congolaise. Ces tracteurs de marque premium CAS IH de Congo Motors et ses intrants superposés sur ce gros véhicule viennent d'être remis au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, par le président de la République lors de son dernier passage dans cette partie du pays. Et ceci sous les regards admiratifs du ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutomb. La remise de ces équipements agricoles entre dans le cadre de la campagne agricole 2024-2025, lancée il y a quelques jours avec comme thème « Rentrons tous au champ ». Le chef de l'État nous adresse clairement sur ces dossiers. Nous devons booster ça parce que notre projet était de faire cette année 10 000 hectares de semences pour qu'en 2025, nous puissions avoir des semences pour 1 million d'hectares pour la population congolaise. Ces lots de matériel agricole sera remis à tous les agriculteurs de cette province pour ainsi améliorer la qualité et la quantité de la production agricole. Ces tracteurs CAS H et de Congo Motors vont certainement apporter un coup de pouce dans la politique de la mécanisation de l'agriculture sur les sols congolais. Sûrement, l'idée vous a déjà traversé la tête, cette idée d'apprendre aux plus jeunes le valeur morale scientifique sur le modèle de ceux qui ont impacté positivement la société. Et les élèves de Kinshasa ont appris de Jean-Jacques Muyembe. Sévérine, Pascal Catane. Ces élèves concentrés à l'amphithéâtre de l'INRB sont du groupe scolaire Aurore, à la rencontre du professeur Dr Jean-Jacques Muyembe pour suivre une séance d'éveil scientifique et encourager les jeunes aux études tout en ayant un rêve et un but. C'est tout le sens de ce programme intitulé « À la rencontre du professeur Jean-Jacques Muyembe » initié par le Dr Michel Mouvoudi, écrivain et chercheur congolais, afin d'offrir aux élèves l'opportunité de découvrir cette grande personnalité et comprendre le rôle de la recherche scientifique dans le développement d'un pays. Cette première école, visiter le professeur, c'était aussi pour que les élèves comprennent quels sont les secrets, n'est-ce pas, d'un tel succès, d'un tel chemin, et quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut bâtir un pays. Chacun a reçu l'ouvrage du docteur Mouvoudi, intitulé Jean-Jacques Muyembe. C'est une fierté et un honneur en ce jour d'avoir eu le temps d'être avec le professeur pour comprendre et connaître un peu sa vie, comment les choses se sont déroulées. Je vais redire ce que le professeur a dit, mais c'est très essentiel. Le professeur a dit, mais c'est très essentiel